Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le deuxième numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une, les championnats arabes de gymnastique à Oran junior et senior. Nos dignes représentants sont à 21 médailles dans 10 en or. En attendant la journée de demain, on reviendra également sur l'aquathlon national organisé au port d'El Jamila, une discipline sous l'égide de la Fédération algérienne de triathlon, domination des athlètes internationaux, des triathlètes internationaux. Le tournoi international Constantine de judo également au menu de ce deuxième numéro qui revient après 33 ans d'absence. Le point avec Smaïl Ben Khaidia. Enfin une date pour la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de handball. Et ça sera le 22 octobre, donc le 22 de ce mois. Tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Ça fait 11 années qu'il nous accompagne et c'est toujours un plaisir de le recevoir et d'être accompagné de Nojdine Hanni. Cette fois-ci, ça sera tous les mardis soirs à partir de 21h. C'est un bon créneau pour nous et pour les téléspectateurs. Nourdine, bonsoir. Absolument, bonsoir Mourtal. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, même si je vous supporte depuis 11 ans. Beaucoup de personnes, quand ils ont appris que l'émission passait le mardi à 21h, ont été très contents parce que 17h30, c'était un horaire où ils étaient dehors, ils revenaient de leur travail, donc ils attendaient la rediffusion qui des fois arrivait, des fois n'arrivait pas. Là, ils sont à 21h, ils sont en face de leur télévision. Je leur fais un grand coucou. Un grand coucou à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis déjà 11 saisons. Le plaisir d'accueillir pour ce deuxième numéro Madame Mounia Fetni, présidente de la Ligue algéroise de triathlon, qui nous fait le plaisir. C'est sa première émission de 5 ans de chrono. On la retrouve avec grand plaisir pour parler de sa discipline chère. Madame, bonsoir et bienvenue. Merci à vous. Je suis très honorée d'être parmi vous et dans le monde algérien du sport. Alors, on va revenir sur votre discipline, parler de la Ligue algéroise, une ligue très active. Un habitué en la personne de Sidi Ali Boudina, il avait remporté la finale B des championnats du monde la semaine dernière. Il nous avait promis d'être parmi nous. Il a tenu sa promesse, il est sur le plateau comme chaque... Donc mardi, on va dire, enfin, ça sera les mardis. Bonsoir Sidou. Bonsoir à vous, pour les actifs. Bonsoir à tonton, comme on dit. Voilà. Bonsoir aux chers téléspectateurs. Ouais. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque lundi, Sid Ahmed Bouraïb va nous accompagner, va vous livrer toutes les informations à chaud international et national. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir à vous tous et encore une fois très ravi d'être sur le plateau de 5 ans de chrono. Alors le décor est planté, on va débuter l'émission avant de parler de la une, de l'actualité et surtout ces championnats arabes de gymnastique qu'on va retrouver à partir d'Oran dans quelques instants. Notre collègue de la chaîne nationale Wahiba Belhoua, juste le temps de parler de cette discipline méconnue par beaucoup de monde, à savoir le triathlon, mais qui connaît un engouement énorme ces 2 dernières années avec Madame Fetni Mounia qui est présidente de la Ligue algéroise de triathlon. Juste un petit aperçu sur cette discipline pour commencer. Oui, d'abord je vais essayer de définir en quelques mots cette discipline. Le triathlon est un sport multidisciplinaire qui consiste à enchaîner 3 disciplines, qui est la natation, le cyclisme et la course à pied, et développer des compétences de transition entre la natation, vélo, ensuite vélo et course à pied, que certaines personnes appellent par la 4e discipline. Très bien. Donc un bref historique de cette discipline qui dans les origines reviennent dans le début du XXe siècle. Néanmoins, le triathlon moderne trouve ses origines à la côte ouest d'Amérique. Donc le premier triathlon a été enregistré en 1970. Oui. Et l'association ou le comité international a vu le jour en 1989, d'où les distances classiques ou olympiques ont été fixées. 30 ans après, 2019,
la création de la Fédération algérienne de triathlon. Et nous-mêmes, là, comme Ligue, nous avons créé la Ligue algéroise en 2021, décembre 2021. Donc, nous avons 9 mois, voire 10 mois d'existence. Et avec 15 clubs. Avec 15 clubs, avec 15 clubs qui ont la section triathlon, des triathlètes qui sont venus de d'autres disciplines, la natation, cyclisme et course à pied. Quand on dit course à pied, on parle d'athlétisme forcément. Beaucoup plus. Beaucoup plus, tout à fait. Dans votre cas, vous étiez une ancienne athlète, ancien champion dans les épreuves combinées. Dans les épreuves combinées. Moi-même, étant jeune, j'ai participé à des triathlons qui étaient organisés par Sport pour tous. La Fédération de Sport pour tous. Fédération Sport pour tous. C'était un aperçu de cette discipline très convoitée, surtout très spectaculaire. C'est la 5e discipline la plus spectaculaire au niveau du programme des Jeux Olympiques. On va revenir sur la discipline, le travail que vous faites au niveau de la Ligue et même la relation avec la Fédération. Le temps de parler, de revenir sur la belle prestation de Sidi Ali Boudina au championnat du monde, dernier championnat du monde, c'était la semaine dernière. Vous avez raté, vous étiez en train de nous expliquer que vous aviez raté de peu la qualification pour la finale A, mais vous remportez aisément la finale B. Oui, bien sûr, belle prestation, une première pour l'aviron algérien, mais beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets parce que la médaille n'était pas très loin. Et vu les temps que j'ai réalisés pendant la compétition, c'était un manque d'expérience ou un manque de fraîcheur pendant les demi-finales où je rate. C'est un jour sans, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Où je rate de peu la qualif en finale A. J'essaye de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, en finale B où je domine ma finale. Mais bon, c'est toujours ça, c'est une belle expérience. Maintenant, je pourrais dire que j'ai atteint vraiment le haut niveau. Il faut rappeler que vous êtes vice-champion du monde en salle, donc sur ergomètre. Sur ergomètre. Donc, je continue à travailler et je pense que l'année prochaine, la médaille sera là, Inch'Allah. On va voir les images que vous nous avez ramenées, qu'on a préparées au niveau. Donc, voilà, les images de Sidi Ali Boudina en plein exercice. Nordinani, vous suivez depuis longtemps la carrière de Sidi Ali Boudina. Ce qui est marquant et ce qui frappe un petit peu les esprits, c'est cette stabilité au niveau des performances de Sidi Ali Boudina. Écoutez, moi je pense que ce qu'on peut retenir en gros, c'est que la performance, la 7e place mondiale, c'est une réponse que donne Sidi Ali Boudina, qui depuis de longues années a demandé des moyens et qu'il avait cet espoir de pouvoir réaliser des résultats. Il avait même décidé de s'arrêter. Il avait décidé de s'arrêter avant les Jeux de Rio. Absolument. Après les Jeux de Rio. Lorsqu'on lui avait reproché, entre guillemets, pourquoi, si tu n'avais pas de moyens, pourquoi tu as été aux Jeux Olympiques? On ne dit pas ça à un athlète, mais dans sa tête, il voulait arrêter, mais au fond de lui, il adore ça. Je savais qu'il allait revenir. Il est revenu, il s'est battu. Il y a eu l'arrivée, il faut le reconnaître, de Chaouk Idriss. C'était un ancien coéquipier à lui, donc qui connaît bien l'aviron, qui s'est battu cette année pour lui donner un peu de moyens. Il a fait 2 stages de Roumanie. Il a cru en lui. J'ai eu beaucoup de discussions avec le président. C'est un exemple pour la jeunesse algérienne. Je suis content de voir que le président de la République, M. Tebboune, a dit qu'il fallait donner les moyens à toute personne susceptible de ramener des médailles. Nous sommes à la porte des Jeux Olympiques de 2024. Je pense qu'il est ciblé, il est concerné par une médaille aux Jeux Olympiques puisqu'il taquine le Gotha mondial. J'espère qu'il va se qualifier puisqu'il a des qualifs à faire dans les prochains championnats du monde, qu'il va se qualifier pour les JO et à partir de là qu'il pourra faire autre chose. Donc, comme je le disais, il a réussi à prouver qu'avec un petit peu de moyens, l'Algérien est capable de faire énormément de choses. Je voudrais juste dire une chose. Vous avez parlé de Mme Fetni. Moi, je voudrais rajouter docteur en physiologie. Il faut le rappeler. Pourquoi je le dis? C'est pas pour la mettre en valeur, pour dire que nous avons des sommités en Algérie. Docteur en biomédical du sport, oui. En biomédical, donc nous avons des gens qui ont fait de la post-graduation. Faut utiliser ces personnes. Faut l'utiliser, non pas en faisant de la recherche, comme on le fait maintenant, qui reste dans les tiroirs, mais pour aider des jeunes comme Sidi Ali et bien d'autres
à améliorer leur performance. Vous êtes d'accord? Je suis complètement d'accord avec lui, tout à fait. C'est dommage que certaines études et certaines personnes qui consacrent leur vie, des années de recherche, qui finissent dans les tiroirs, tout à fait, il l'a bien souligné. Il y a un grand écart entre la partie théorique et la pratique. Oui. Un écart important. Il a bien souligné des recherches, des thèses, des doctorats qui restent... J'ai fait partie de la première promotion de l'ISTS. Je n'ai pas voulu faire de post-graduation parce que je savais que ça n'allait servir à rien et que j'allais rester dans un laboratoire à m'occuper de choses. Et j'ai préféré aller sur le terrain, mais je suis convaincu qu'on a besoin de personnes comme vous, il y en a beaucoup dans votre cas, et qu'on a besoin d'eux pour donner. Mais on a des sommitaires, pourquoi aller chercher ailleurs? Et on a besoin d'eux. Pourquoi ne pas les intégrer dans les fédérations, dans des cellules, pour faire de... Ou l'inverse. Ou l'inverse, absolument. Pas la peine de les intégrer, mais les consulter. Absolument. Présenter des problématiques. Certes, dans toutes les fédérations, toute organisation sportive, il y a des problèmes. Donc, il faut... les exposer, les donner à ces chercheurs, doctorants ou docteurs, et trouver des solutions ou des recommandations. C'est un sujet très vaste. Je vous ai lancé dessus. On vous a ramené pour le triathlon. On reste dans le triathlon. On va revenir tout à l'heure. Pour une autre fois. Juste pour revenir avec Sidi Ali Boudina et parler de sa carrière comme un exemple de réussite. Et surtout au moment où, parce que rares sont les athlètes qui décident de s'arrêter et qui retrouvent les ressources nécessaires pour reprendre la compétition de haut niveau. Dans votre cas, quel a été le déclic pour reprendre juste après les Jeux de Rio? Le déclic, c'était comme si quelque chose d'inachevé. Donc pour moi, je sentais que j'avais les capacités d'aller très loin, de titiller le haut niveau. Donc pour moi, arrêter sans avoir une médaille pour l'aviron, une médaille mondiale, pour moi, c'était un échec. Et au fil du temps, je voulais pas sortir de cette discipline-là avec cet échec-là et vivre avec ce remords-là. Donc, je me suis ressaisi. On fait tous des erreurs. Je me suis bien ressaisi. Là, avec moi-même, j'ai décidé de ne plus compter sur personne déjà, de un, et de ne compter que sur moi et de continuer à m'entraîner, même s'il n'y a pas les moyens, même s'il n'y a plus d'excuses. L'entraînement prime avant tout. L'entraînement. Oui, voilà, c'est le secret pour réussir. Il n'y a pas d'autre secret, c'est l'entraînement qui... Parce que tous les aléas, finalement, ça donne l'effet inverse. Bien sûr, les aléas, ça influe négativement sur la carrière. Du coup, l'athlète, il réfléchit à autre chose. Il se mêle de choses qu'il ne concerne pas, des choses politiques. Ça fait retarder sa préparation. C'est ça, ça fait retarder sa préparation et ça diminue sa performance. Du coup, pour l'athlète, un conseil que je pourrais donner aux athlètes algériens, ce conseil, c'est de se focaliser sur leur performance, sur leur entraînement, même s'il n'y a pas assez de moyens, etc. Non, il faut travailler jusqu'au jour où ils arriveront en champ. Et depuis, ça se passe bien dans votre tête, oui. Heureusement que Sidi Ali n'a pas arrêté, sinon il n'y aura pas eu cette performance championnat du monde. Et l'Algérie aurait quand même aussi perdu un athlète d'élite qui défend bien les couleurs nationales au niveau mondial. Voilà, vous avez raison de le dire. Allez, on passe à ce qui fait la une de l'actualité. Bien évidemment, on va revenir sur le triathlon et l'aviron, de sports qui se ressemblent pratiquement, surtout en matière de psychologie du sport. On va revenir sur ces deux disciplines. Mais ce qui fait l'événement, c'est les championnats arabes de gymnastique qui se déroulent à Oran. Il reste une journée, ça sera pour demain, mercredi après-midi. Notre spécialiste maison qui se trouve à Oran va revenir sur la récolte, la moisson de cette journée avant de découvrir ce qui s'est passé dans les deux premières journées avec Salah Delbal. On va retrouver Wahib Abdelhoua à partir d'Oran qui est avec les athlètes apparemment médaillés dans cette deuxième journée. Wahiba, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, une ambiance extraordinaire aussi ici à la salle Omnisport du complexe olympique Miloud Hadfi d'Oran qui abrite depuis avant-hier la compétition, la 3e édition des championnats arabes de gymnastique avec une récolte, avec une moisson, une très bonne moisson aujourd'hui, la 3e journée et la journée avant l'avant-dernière journée, donc avec une récolte de 16 médailles dont 10 en or concernant toutes les catégories pré-juniors la matinée.
journée et cet après-midi avec les seniors et les juniors garçons et filles. Donc 10 médailles d'or, c'est une belle moisson pour l'équipe nationale d'Algérie, mais aussi avec un très très bon résultat, un résultat olympique mondial sur les barres asymétriques, c'est chez les juniors avec la gymnaste, disons, algérienne émigrée qui est émigrée en France et qui se retrouve avec l'équipe nationale d'Algérie pour la première fois et qui participe aussi dans un championnat arabe pour la première fois sur les barres asymétriques. Elle a récolté une note qui dépasse les barres de 14,700. Donc, Kylian Moore, quel est votre sentiment d'être ici en Algérie et d'entendre encore l'hymne national? Je suis très contente. Je suis contente aussi de ce que j'ai fait aujourd'hui au bar asymétrique car j'ai réussi à rajouter un dixième sur ma note de départ et je remercie beaucoup mes entraîneurs et la Fédération algérienne de gymnastique. Et quel est votre objectif pour l'avenir? Participer dans un championnat du monde en représentant l'Algérie? Oui, bien sûr. Et les Jeux Olympiques aussi? Oui. Et quelle est l'ambiance? Comment vous trouvez l'ambiance ici? Elle est folle, incroyable. Moi, j'ai trop aimé. Alors, on a aussi Salem Lehna qui a récolté aussi une médaille de bronze dans la première journée sur le concours général individuel et elle a récolté aussi sur la table de saut la médaille d'argent et aussi la médaille d'or sur le même agrès avec Siham Hamidi. Bonjour. Donc ça a été difficile. Ah oui, il y avait les Égyptiens sur l'agrès, il y avait de la concurrence, mais alhamdoulilah, on a pu décrocher la première et la deuxième place. Hamidi Siham, qui est très bonne sur cet agrès, satisfaite? Oui, très satisfaite, je suis fière de moi et je remercie la fédération pour leur engagement. On passe maintenant aux garçons avec bien sûr les juniors et les seniors. Les juniors qui nous ont honorés avec une médaille d'or au sol avec Issa Luqman, qui est aussi champion d'Afrique, qui a participé au championnat d'Afrique en Égypte. Donc quel est votre sentiment? الحمد لله وفقني ربي وديت ميداي دور وين كنا في المستوى وكنت في نهاري وان شاء الله نزيدو نتقدموا ونتطوروا ان شاء الله. Hamadouche Houssam, première année senior, qui a vraiment brillé sur les agrès concernant la compétition chez les seniors. Un mot? الحمد لله يا ربي يعني فرحان بزاف الكلاس المنافس تاعي الاولى مع الاكابر تحصلت على ميداليتين ميداليه فضيه في جهاز بيساط ميداليه برونزيه على جهاز حصان الحلق رغم المنافسه كانت صعبه مع المصريين والحمد لله يا ربي اللي وفقنا وخلصنا. صغيري aussi Mohamed صغيري qui adore l'arçon. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي باش تحصلنا على ميداليه ذهبيه في شغل دارسون وفخر ليا وفخر للجزائر كل والحمد لله يا ربي. Mokhtar, il y a un élément qui est très timide, c'est Ousfoun Abdelrahman, mais qui réalise de très bons résultats. Ousfoun, un mot? Bon, alhamdoulilah يا ربي وفقنا ربي اليوم باش دينا 2 ميداليات ذهبيات 3 فضيات و3 برونزيات والحمد لله يا ربي شرفنا الجزائر وطلعنا على ماذا بصح. Merci. Donc Mokhtar aussi, c'est le résultat de cette matinée qui nous a vraiment... moi j'étais très contente de suivre d'abord les résultats des petites catégories, les pré-juniors, la catégorie de 11 à 14 ans, qui a récolté aussi 6 médailles d'or dans l'exercice, dans les 4 agrès avec Jadi Mélissa et aussi Gsoum Liliane à l'agrès de la barre sur la poutre et aussi sur le concours général par équipe, donc l'équipe pré-junior qui nous a vraiment honorés et on aura aussi demain un programme chargé la matinée avec les pré-juniors garçons et avec des surprises avec Amoura, Ryan et d'autres athlètes. Merci. Alors, merci Wahiba d'avoir été avec nous en direct à partir d'Oran pour revenir sur cette journée. Et merci aux jeunes et bravo aux médaillés. Une belle jeunesse, Nordin Hani.
qui évolue dans une très belle salle qui répond aux normes internationales. Tout d'abord, on va parler de la salle. Donc, la salle, elle est magnifique. Donc, c'est ça qui va nous emmener à pouvoir organiser. On organise une compétition arabe, on pourra organiser une compétition africaine. Et pourquoi pas organiser des compétitions donc, de plus haut niveau. C'est ça qui va pousser donc, le sport algérien. C'est très bien. Donc, la première des choses, c'est les infrastructures. Pour le développement, pour la politique sportive, c'est les infrastructures sportives. C'est un acquis pour la ville d'Oran, également. Absolument. Et ensuite, il y a cette jeunesse au niveau de la gymnastique. On en parlait la semaine dernière avec Hamissi. Entraîneur national. Madame Fetni sera d'accord avec moi. La gymnastique, c'est la discipline de base. Tous les jeunes doivent commencer par la discipline. Celle qui donne beaucoup de qualité physique qu'on va retrouver au niveau de plusieurs... toutes les disciplines sportives. Donc c'est bien de voir qu'il y a une jeunesse qui est là, qui est en train de ramener des résultats, de s'exprimer. C'est un renouveau de la gymnastique, parce qu'on avait de la gymnastique avant. On avait, même s'il n'y avait pas les mêmes structures, mais il y avait l'Algérie Sport, il y a des écoles comme Boufarik, qui nous forment beaucoup d'athlètes. C'est un renouveau. Sal Bukhari, donc c'est un retour donc, pour cette discipline et peut-être pour tout le sport algérien. Donc, il suffisait d'une salle qui répond aux normes et vous voyez le résultat. Et vous pouvez faire, on n'aurait pas pu faire de compétition arabe si on n'avait pas eu cette salle. Très bien, on va revenir sur les journées précédentes avec Sarah Delbel qui va nous récapituler donc la moisson des athlètes, des gymnastes algériens. Pas moins de 82 gymnastes, garçons et filles représentant 7 pays participent à la 3e édition du championnat arabe de gymnastique artistique. Une manifestation sportive qu'abrite l'Algérie pour la première fois de son histoire. Et juste après la cérémonie d'ouverture, la compétition a débuté avec la catégorie junior filles où l'Égyptienne Jodi Abdallah, championne d'Afrique 2022, a dominé le concours général individuel. Sa coéquipière Sherin Abdelhouda a décroché la 2e place alors que l'Algérienne Shahed Youbi a glané la médaille de bronze pour une première participation féminine algérienne dans cette catégorie. Au concours général collectif, les Égyptiennes se sont emparées de la première place, suivies des Algériennes qui ont décroché l'argent. Je suis fier de moi. Je remercie mon entraîneur pour son accompagnement, car sans lui, je n'y serais pas parvenu. Meki Abdelkrim, merci beaucoup. Meki Abdelkrim, merci beaucoup. C'est une très bonne compétition, la concurrence était rude. Dans le concours individuel senior, Lehna Selm a offert à l'Algérie une médaille de bronze. Les 2 premières places ont été remportées par des Égyptiennes. Salim Lehna a réussi à décrocher la 3e place. Il y a aussi Siliane Mour qui nous a rejoint récemment et en qui je fonde beaucoup d'espoir. J'ai pu faire un podium aujourd'hui malgré qu'il y avait des lacunes. On va travailler encore plus pour les finales, Inch'Allah. 2e journée de compétition consacrée aux messieurs. Chez les juniors, Riyad Aliouet s'est contenté d'une médaille de bronze au concours général individuel. Le niveau a été élevé. Les Égyptiens sont très forts. Dans l'épreuve par équipe, les Algériens ont décroché l'argent alors que l'or a été l'œuvre des Égyptiens. Nous avons réalisé une bonne performance. C'est la première fois que je participe à un championnat arabe et j'ai défendu les couleurs de mon pays, la Palestine. Du côté des seniors, même classement lors des derniers championnats d'Afrique. Une exception, Mohamed Omar qui surclasse cette fois-ci son coéquipier Mohamed Afif et 3e place pour l'Algérien Hilal Metidji. Première fois, donc nous comptons sur les finales de demain pour ramener une médaille d'or. Nous n'avons pas eu de chance en individuel. L'avant-dernière journée de ces championnats arabes a vu les jeunes Algériennes se distinguer avec 6 médailles d'or remportées.
La première au concours général collectif, Mélissa Djadi a glané 4 médailles d'or sur 3 agrès, à savoir le sol, la barre asymétrique et la table de saut. Mélissa a décroché sa 4e médaille d'or au concours général individuel. Sa coéquipière Diliane Gessoum a fini première sur la poutre. J'ai remporté 5 médailles d'or. Je remercie mon entraîneur et mes parents. Je suis contente d'avoir remporté les médailles d'or par équipe et l'épreuve de la poutre. Même si la domination est égyptienne, nos dignes représentants ont réussi à décrocher jusqu'à présent 12 breloques, 6 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Une moisson appelée à s'améliorer lors des prochaines épreuves. Et elle s'est vraiment améliorée puisqu'on est à un total de 21 médailles dans 10 en or. Après 3 journées de compétition, il restera celle de demain pour clore en beauté. C'est ce qu'on espère pour la participation algérienne. Vous venez de me faire une remarque, Madame Fatini, concernant la salle. Moi, je trouve que d'abord, une aubaine, une chance qu'une telle compétition s'organise ici, en Algérie. Malheureusement, la population, ou plutôt les gradins sont vides. Il aurait fallu inviter les jeunes gymnastes de la région, des clubs. Pas que la région. Pourquoi ne pas inviter les clubs et les ligues Wilaya. Ça permet aux jeunes gymnastes de motiver nos athlètes sur le terrain. Et puis, à leur tour, ça leur permet d'acquérir une expérience et une assurance aussi lors des compétitions. J'irai même plus loin, on peut ramener des écoles avoisinantes, des écoliers. Donc, puisque pendant les Jeux méditerranéens, les salles étaient pleines en gymnastique. Mais là, c'est la période où la scolarité a repris. On aurait pu trouver des créneaux, mais pour cela, il faut un travail en collaboration, la fédération, avec l'éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ramener des jeunes et des écoliers. D'abord, ça va motiver des athlètes et ça va peut-être emmener motiver ces écoliers justement pour aller vers la gymnastique, aller vers les clubs pour pratiquer. Voilà comment réfléchissent les docteurs. Voilà, les docteurs et les techniciens en sport surtout. Voilà, on revient à votre discipline chère, le triathlon, mais pour parler cette fois-ci d'aquathlon. C'est quoi juste l'aquathlon? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que d'abord le triathlon c'est un sport unique, adaptatif aussi, flexible. Pourquoi je dis adaptatif? C'est parfois les conditions climatiques ne permettent pas de faire les 3 disciplines. Donc nous avons plusieurs formats. Il y a un aquathlon qu'on appelle aquathlon. Donc c'est enchaîner natation, course à pied. La réglementation internationale prévoit qu'il faut d'abord courir, nager et finir par la course à pied. Mais parfois, les conditions, comme je viens de dire, climatiques ne permettent pas. La température de l'eau parfois ne permet pas que l'enchaînement de la course à pied se fasse en premier, ou la chronologie des enchaînements commence par la natation et finir par la course. Donc cette fois-ci à Ain Binyan, il y a eu effectivement un aquathlon et c'était la 4e étape du Grand Prix national qui a été fait sous forme d'aquathlon. Oui, ils étaient nombreux, une centaine de participants, dont une trentaine de jeunes athlètes âgés entre 9 ans et 12 ans. Très bien. On va suivre tout cela en images avec le reportage qui est signé Sarah Delbel. Une discipline qui consiste à réaliser un parcours enchaînant natation et course à pied. Pour cette 4e étape du Grand Prix national, plus de 90 athlètes y participaient à cette compétition. Ici, au niveau du port El Jamila de Ain Binyan, un agréable cadre, une fraîcheur matinale et un temps nuageux. Toutes les conditions étaient au rendez-vous pour le bon déroulement de l'événement. Aujourd'hui, au matin,
moment du départ, il y a eu 96 participants, donc il y a eu quelques annulations. Le charme de cette compétition, c'est qu'il y a eu des enfants qui étaient très motivés pour participer à cet événement. Je pense qu'il y a des images qui vont montrer les départs des enfants, très contents, à l'arrivée aussi. Il y a eu des départs aussi pour les minimes, donc ça sera, Inch'Allah, on investit sur cette petite catégorie. Et un départ élite qui comprend cadets, juniors, seniors et bien sûr quelques vétérans. 1000 mètres de nage et 5 km de course à pied au programme de cette journée, dans un parcours classique. Et comme à l'accoutumée, Oussama Hellel Barouane a survolé la course, suivi de Sami Agab du club Monrion et de Hicham Benani. Ça fait bien au moral de gagner ici en Algérie parce que malheureusement j'ai vécu pas une mauvaise course mais bon ما درناش كيما نقول لك l'objectif تاعي اللي كنت رايح على جالة. La course elle était un peu difficile surtout sur la partie course à pied. La natation j'ai bien géré, j'ai bien nagé. La course à pied c'est parce que le parcours est un peu vallonné, c'est pas facile à gérer l'effort. Après 1 kilomètre de nage. Vous êtes content pour cette deuxième place? Oui, je suis content. Je voulais battre Oussama, mais il est plus fort que moi. Ça fait une semaine que je reprends les entraînements, seulement une semaine. Je m'entraîne au quotidien. En parallèle, j'ai les gardes تاعي نخدمهم jusqu'à غدوه من داك. Ou les stages تاعي في la journée. Du coup, d'être ici ou نطلع le podium, c'est déjà un grand exploit pour moi. Chez les filles, c'est Amina Rouba qui s'est emparée de la première place, suivie de Sarah Jaballah et de Eshwaq Tanki. Vraiment satisfaite de ma course, j'ai bien couru. J'étais dernière en natation, j'ai pas nagé depuis que j'étais toute jeune, donc, mais je me suis rattrapée en course à pied. Pareil aussi en duathlon, j'ai aussi gagné la 3e étape, alhamdoulilah. La compétition, ça s'est bien passé, ça va. Les 1000 mètres, ça va. Après la course à pied, j'ai pas pu continuer. J'étais fatiguée. La première place du côté des minimes est revenue à Mohamed Houbeib chez les garçons et à Lilia Chiali chez les filles, tous deux du club Berrianautique d'Oran. كلاسيت بريمير بلاس كان شويه سهل باسكو الاخر ترياتلون فيه فيلو انا ما نعرفش مليح مي جيت في هذا اكواتلون نعرف نعوم ونجري. Autre fait marquant de l'événement, plus de 30 enfants ont participé à cette compétition et ont surtout apporté une joie et une bonne ambiance à cette journée. La concurrence مليحة, la course les distances تاني ملاح. Depuis quand tu fais le sport? Ça 1 mois. Ça fait 1 mois que tu as commencé et tu as eu un bon classement. شوية. جيت من بعد وليت بعد. علاش؟ باش نشارك في هذا السباق. Le prochain Grand Prix attirera certainement plus d'adeptes de la discipline. En tout cas, l'engouement des jeunes est palpable. Moi et surtout l'ambiance qui régnait ce jour-là à la Madrague, la Madrague, on va dire, le port d'El Jamila. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des vieux. Oui. Donc ça commence à attirer du monde, cette discipline. Elle a toujours attiré du monde, cette discipline. Elle a un charme particulier, cette discipline. Vu que c'est un sport qui s'exerce en plein air. Oui. Et puis les parcours sont à chaque fois différents d'un autre. Parfois sur le bord de la mer, parfois c'est un lac, parfois c'est comme un territe, le sud algérien. Il n'y a pas la routine qui s'installe, donc tout à fait. Donc, à chaque fois c'est un nouveau charme, à chaque fois on découvre une nouvelle difficulté, un nouveau challenge, et puis on va dire chercher à finir, arriver, à franchir la ligne d'arrivée. C'est un pari, c'est un défi personnel. Je pense que par chaque catégorie, on a vu que certains étaient bien âgés, mais qui aimaient se fixer des challenges et des objectifs à long terme. Et c'est un défi pour la Ligue également. Oui. Parce que des fois, on a peur que les gens ne viennent pas. Oui, tout à fait, absolument, vous l'avez bien dit. Chaque événement, pour le moment, comme je l'ai signalé tout à l'heure, on débute.
Nous avons 10 mois à peu près. On essaie d'être actifs avec le peu de moyens qu'on a. Chaque événement, nous avons organisé à ce jour 3 événements. Et chaque événement, on a cette peur au ventre qu'il n'y a pas d'inscrits, il n'y a pas de retour. Et au contraire, avant même le deadline, on va dire la date limite des inscriptions, on clôture la liste des inscriptions. Oui, les gens s'inscrivent rapidement dans les 2 jours, voire les 3 jours de début des inscriptions. Ça nous fait plaisir. On espère que lors des prochains événements, on essaiera... Ça va grandir, au fur d'élargir le années. Nombre des inscrits et se lancer. En fait, ces nombres d'inscrits sont restreints par rapport aux moyens qu'on a en ce moment. Seydi Ali, qu'est-ce que ça te fait de voir Amina Rouba se reconvertir en triathlète? Ça me fait plaisir. Elle était avec vous, quart de finaliste à Rio, en aviron. Ça me fait plaisir déjà pour elle. Je vois qu'elle est contente, qu'elle est épanouie dans sa nouvelle discipline. Elle me encourage, elle me motive un peu à... Tu connais le triathlon, oui. Oui, je connais parce que je le pratique et je l'ai déjà pratiqué. Donc pourquoi pas après l'aviron, pourquoi pas se reconvertir au triathlon. C'est une bonne préparation pour l'aviron, le triathlon? Oui, c'est une très bonne préparation. Quand on voit ce que je disais à madame, on fait beaucoup de vélo pour la préparation hivernale en aviron. Donc pour ceux qui savent nager et qui savent aussi courir, ça peut être une très belle opportunité. On va tester ça au championnat d'Algérie fin octobre et on verra ce que ça va donner. L'inscription, c'est déjà faite. D'ailleurs, c'est ce que nous avait dit aussi Dany Adam, l'escrimeur. Donc, c'est l'escrimeur qui est installé donc, en Italie et qui fait de l'aviron, du triathlon pour se préparer. Donc, et il vient de remporter une médaille en senior. Et l'escrimeur, une médaille en senior. Et c'est quelqu'un qui est en train de percer. Et pour se préparer, il fait beaucoup de triathlon. C'est un sport d'endurance, donc ça permet aussi d'être toujours en pleine forme. Le triathlon, vous pouvez faire de la récupération parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui arrêtent ou alors qui passent à côté donc, de leur carrière dans leur discipline propre, que ce soit en natation ou au cyclisme, et qui peuvent combiner. C'est ça l'avantage du triathlon. Tout à fait. C'est ce qu'on fait. On mise sur ça. C'est de récupérer certains athlètes qui ont fait une carrière. Anciens anciens cyclistes et anciens coureurs. Et puis c'est notre but, c'est touristique. Vous faites connaître les régions, les endroits. C'est donc, ça. Le championnat d'Algérie qui va avoir lieu incessamment dans peu de temps, fin octobre, il se fera au niveau de Sidi Bel Abbas. Sidi Bel Abbas. Vous changez de région. Sachant que Sidi Bel Abbas ne contient pas de plage. Donc ça sera un plan d'eau, une rivière. Oui. Un lac. Oui. Voilà. Ça changera un peu. Le premier championnat d'Algérie en format M, format classique ou olympique, dans les distances en 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. C'est dur. Oui. Là, on va voir notre ami qui nous promet de s'inscrire lors de sous l'égide de la fédération, bien évidemment. Oui. La relation est bonne avec la fédération? Très. D'ailleurs, je profite pour saluer toute l'équipe de la fédération, à leur tête le président, qui fait en sorte d'encourager les athlètes. N'oublions pas que nous avons participé lors du championnat d'Afrique à Agadir. Nous avons obtenu 2 médailles, une médaille d'argent, Faudel Yanis en U17, et nous avons obtenu une médaille de bronze, Imen Malji en U23. Donc c'est nos premières médailles de l'histoire de l'Algérie en triathlon, en individuel. On a obtenu des médailles en relais en 2019. Non, mais juste avant, il y avait Mohamed Belhaïmar qui avait gagné le titre de vice-champion d'Afrique. C'était en 2015. 2015. Voilà. D'accord. Donc, pour revenir à la petite histoire de la création de la fédération, c'était Mohamed Belhaïmar qui était derrière. Il avait rencontré en 2013 l'ex-président du comité olympique algérien, à savoir Mostafa Barraf, pour lui dire ça serait bien de créer une fédération. Donc, qu'on salue. Il est installé en France et c'est un vrai spécialiste de triathlon. On change de décor cette fois-ci, si vous permettez. Oui, allez-y. Donc, vous avez dit qu'il y a des anciens cyclistes, des anciens nageurs qui se reconvertissent en triathlon. Est-ce que l'inverse peut se produire? Par exemple, est-ce qu'un jeune prometteur en triathlon peut choisir de pratiquer une discipline seulement pour avoir plus de chances? Est-ce que ça s'est déjà produit?
Pour le moment, comme on vient de commencer, le contraire ne s'est pas produit. On a récupéré d'anciens nageurs, et comme a signalé notre champion, c'est une collègue à lui de l'Aviron qui vient d'emporter le titre de la 4e étape nationale, du Grand Prix national. Donc c'est des athlètes qui ont un passé sportif important, une carrière importante, qui se convertissent en triathlon. Donc à ce jour, l'inverse ne s'est pas fait. Et c'est bénéfique pour la discipline. Oui, de ramener d'anciens athlètes avec un passé riche de sport. On reste avec vous, Sid Ahmed Bouraïb, pour parler d'une autre discipline, à savoir le judo et le tournoi international de Constantine qui renoue avec la compétition. Oui, ça fait très très longtemps. 33 ans. Oui, 33 ans, depuis 1989. Oui. Pour la circonstance, il y avait 230 athlètes sur les tatamis. Cette initiative était l'œuvre du club Mansoura et de la Fédération algérienne de judo. Plus de détails dans ce reportage de Smaïl Benqaidia. Après 33 ans d'absence, le tournoi international junior de judo à Constantine est revenu pour animer la ville des Pans qui est restée orpheline durant l'absence d'événements de cette discipline qui a pourtant toujours brillé à travers ses champions. L'objectif assigné à ce tournoi est surtout la découverte de jeunes prodiges pour le judo. Cette troisième édition, la première depuis les années 80, c'est un signal fort. Le judo revient à Constantine. La Fédération algérienne du judo encourage cette initiative qui émane de la Ligue de Constantine de judo et du club Mansoura. Après 30 ans, notre tournoi revient avec l'initiative du grand club de l'Est algérien olympique Mansoura qui prend l'initiative d'organiser ce tournoi toujours au nom de la ville de Constantine. On peut dire qu'il y a une très bonne participation. L'enthousiasme des clubs était on a été beaucoup très sollicités. Le niveau, pour certaines catégories, il est moyen, plus ou moyen. Pour certaines catégories, c'est moyen. Mais la compétition en elle-même, avec l'organisation, a été bien organisée. On a essayé de faire cette édition pour développer le judo constantinois, notamment le judo algérien. Donc il y a plus de 260 participants au tournoi. Après كما يقولوا الركود stagnation بزاف زاد جات الكورونا il n'y a pas eu de manifestation même à l'échelle nationale. بعد جات هذه la manifestation باش نخرجوا شويه تنشط الحاله شويه تعاود يرجع الجودو شويه جيت لقسنطين باستدعاء من الجمعيه المنظمه. Je suis très heureux d'être ici, c'est bien organisé. ناجحه هي الدوره دوليه القاعه معناها ممتازه. C'est un événement international et la salle est superbe, les tatamis de très bonne qualité, le timing a été respecté. معناها الفائده يكون معناها المستوى ممتاز. السلام عليكم انا الرياضي يانس بن سليمان من دوله ليبيا. طبعا Je suis venu de Libye pour participer à cet événement international. Je remercie les Algériens pour l'accueil chaleureux, la concurrence est très rude et les athlètes de très haut niveau. احتكاك مع الدول المجاوره باذن الله تزيد من المنافسه نتاعنا باذن الله. Quand j'ai appris qu'il y avait le tournoi en étant à Constantine, forcément j'ai dit on va passer voir les jeunes judokas algériens. En tout cas, le plateau, il y a une bonne organisation, les surfaces de combat, tout est nickel. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils fassent des rencontres. Alors, je sais qu'il y a quelques étrangers, la Libye, la Tunisie. Il y a 41 wilayas de représentés, donc c'est bien pour nos jeunes judokas algériens. La réussite de cette troisième édition encourage les organisateurs pour faire mieux lors de la 4e édition de ce tournoi international. Et ce qui est positif, c'est surtout la reprise de cette compétition. Il me ressemble, Sid Ahmed Bouraïb, avec un peu plus de cheveux. On reste avec vous, Sid Ahmed, pour parler de tennis cette fois-ci. Et la relève d'Inès Ibou est assurée. La jeune Maria Badash, championne d'Afrique catégorie moins de 14 ans, qui a été sélectionnée par la Fédération internationale de tennis pour participer à une tournée en Floride, aux États-Unis, où elle prendra part à 2 tournois.
Ça sera au courant de ce mois d'octobre. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour le tennis algérien. Et là, on arrive à handball. On ne peut pas faire d'émission sans parler de handball lorsqu'il y a Nordin Hani sur le plateau. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, puisqu'on a décidé de la tenue de l'Assemblée générale élective. Ça sera le 22 de ce mois, 22 octobre. Écoutez, ça fait un moment qu'on demande cette régularisation au niveau donc, de la discipline handball. Une discipline qui a marché avec le directoire pendant assez longtemps, 2 personnes dans ce directoire, et j'ai appris donc dernièrement que la Ishfe, Abdelkrim Benjimil, donc est très malade, donc il ne peut plus continuer, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc il fallait revenir à une situation normale. Il le fallait. Mieux vaut tard que jamais. On a appris que le 22 octobre, à 11h, il y aura l'Assemblée générale élective. Maintenant, moi, ce que je demande à la famille du handball, c'est d'arrêter toutes les querelles qui ont fait qu'on soit arrivé là où on est arrivé, qu'on laisse de côté les intérêts clubards et qu'on pense à ce handball qui a tant donné aux Algériens. C'est une fierté qu'était le handball algérien. Il faut revenir à ce handball. On ne peut revenir à ce handball qu'en mettant à la tête de la fédération et autour de ce président, donc un bureau fédéral. Il faudrait que ce soit le président qui choisisse son bureau et qu'on pense à l'avenir du handball. On voit ces derniers temps les résultats qu'on vient d'avoir. Ça reflète que ce soit au niveau des catégories de jeunes, dans les sélections de jeunes où on se fait battre par la Guinée, par des équipes qui nous battaient pas avant. C'est à cause de la crise. C'est la crise qui a laissé ces traces. Et puis ensuite, il y a eu ce championnat arabe. Et là, en ce moment, c'est le championnat d'Afrique qui se déroule en Tunisie, où les Égyptiens et les Tunisiens continuent à nous détrôner. Donc je pense qu'à partir du 22 octobre, on pourra enfin parler vraiment de handball et que de handball. Et le championnat reprendra ses droits, Inch'Allah, avec de belles empoignades que vous verrez sur la télévision algérienne. On revient à Sidi Ali Boudina pour parler de sa préparation, la reprise de la préparation, puisque vous êtes au repos total. Au repos total, oui, exactement. La reprise, ça se fera cette semaine. Du coup, je vais reprendre jusqu'au championnat du monde qui sera au mois de septembre prochain. Oui. Donc, pour une première étape, je vais reprendre ici en Algérie. Oui. Pour faire le triathlon d'octobre. Pour faire le triathlon d'octobre. Ouais. Et après, je repartirai avec l'équipe roumaine. Oui. L'équipe roumaine avec qui j'ai fait 2 mois de stage l'année dernière, avant les championnats du monde. J'ai vu mes chronos évoluer, j'ai beaucoup progressé avec eux. Oui. D'ailleurs, je trouve ça regrettable que l'aspect scientifique ici en Algérie est absent dans le sport, alors que l'aspect scientifique, on le voit maintenant, c'est lui qui fait avancer les équipes et c'est lui qui fait prise en charge les athlètes, la prise en charge scientifique. des athlètes. Donc tous ces docteurs, tous ces médecins aussi, je ne comprends pas pourquoi ils sont écartés, pourquoi ils ne sollicitent pas les athlètes de haut niveau. Pour les aider à améliorer leur performance, les aider à obtenir... pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a tout ici? Et c'est la science qui fait le petit détail pour améliorer les performances. On le voit maintenant, le sport pour gagner de haut quelques niveau. millièmes de seconde, c'est important. Oui. La science fait tout. Il faut l'intervention de la science. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Bien si sûr. on est arrivé à ces niveaux aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est des calculs à faire, c'est des calculs à faire tout simplement. Et c'est le rôle de ces docteurs-là pour faire avancer... pour nous faire avancer, nous les athlètes qui visons les médailles olympiques ou les médailles mondiales. Espérons que le message passera, le message d'un grand champion en la personne de Sidi Ali Boudina. Madame, prochaine étape pour la Ligue et pour le triathlon d'une manière générale? Donc la prochaine étape pour cette année, c'est le championnat d'Algérie. Oui. Le 29 octobre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera le premier championnat avec un format olympique pour essayer justement de voir le niveau de nos triathlètes, pour essayer de préparer les Jeux olympiques de 2024 à Paris. D'une part, et de deux, nous espérons avoir plus de moyens pour avancer. Je n'oublierai pas lors de ce passage de l'émission pour remercier la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger, qui est notre principal partenaire
partenaires. Comme on vient de commencer, c'est les ligues, d'autres ligues qui nous aident, à savoir la Ligue Sport pour tous, la Fédération de Sport et Travail qui nous a aidés aussi à organiser quelques événements, la Ligue d'aviron. Oui, également. La Ligue de voile aussi, qui était aussi notre partenaire, la Ligue d'athlétisme, la Ligue de cyclisme. Un travail de groupe, oui. Un travail de groupe. Donc même s'il y a un événement, comme on vient de voir les images de Ain Benyan, il y avait une ambiance bon enfant, mais c'était grâce aussi à la contribution de toutes ces personnes. Eh ben, c'est bien pour la discipline. J'espère qu'il y ait d'autres Mounia Fetni à travers le territoire national pour développer d'autres ligues, pour que le triathlon se développe vraiment. Il faut maintenant que le triathlon sorte d'Alger et d'Oran et qu'il aille dans les autres wilayas. Je pense que c'est faisable, il faut y aller. Il faut les bonnes personnes aux bonnes places. Voilà, merci Nordine, merci Madame Fetni, ça a été un plaisir pour nous. Très honoré d'être parmi vous. Eh ben, ça fait plaisir également, c'est votre émission, elle vous est dédiée bien évidemment, l'Omnisport. Sid. Merci, maintenant je fais partie de la famille. Donc tu fais partie de la famille et l'émission te porte chance. Donc voilà, donc à chaque fois tu passes, tu réalises un exploit. Le prochain sera avec la médaille, j'espère. Inch'Allah, avec la médaille. Sid Ahmed, merci beaucoup pour les efforts fournis. Et merci à Nordine Hani, merci à vous de nous avoir suivis. Juste pour terminer, je souhaiterais un joyeux anniversaire donc à mon beau-frère Adel Khali, à ma tante Nadjia donc, qui habite en Belgique, et mon fils Adem qui a fêté ses 13 ans vendredi dernier. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, toujours même heure, 21h. Pour le 3e numéro. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2, à leur tête le réalisateur donc Saïd Bouhadjoum et Nassima Zaidi au Scriptana. Restez branchés sur Canal Algérie car il y aura d'autres programmes sportifs, notamment jeudi soir à 21h Riyad Belkhadim avec Weekend Sport et dimanche avec Saïd Fellak pour Canal Foot. Bonne soirée.